bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour une nouvelle saison et un nouvel épisode du Club Excellence. Et une fois n'est pas coutume, on a un thème particulier cette fois-ci, la relation client. Je ne suis pas seul, je suis avec Cyril Tanchon. Bonjour Cyril. Bonjour Thibaut. Comment vas-tu ? Bonjour Alexandra. Bonjour. Bah écoute, tout va bien. Super bien. On est au top. d'habitude. On va présenter ensemble cette émission spéciale sur la relation client. C'est ton idée et tu as raison parce que la relation client c'est clé bien sûr dans la relation clientèle avec bien sûr les clients qui achètent de l'immobilier. Bonjour Alexandra, comment vas-tu ? Très bien. Vous êtes en pleine forme, ça se voit. Vous êtes la patronne, la dirigeante des agences du 15e et du 5e chez Guy Hockey, c'est bien ça ? Absolument. Très bien. Et vous allez nous parler bien sûr de relations clients, mais peut-être avant, on vous a préparé 3 questions, nous parler du marché rapidement et puis de votre, un peu de votre agence, de vos agences, comment ça se passe, comment vous êtes positionné sur le marché ? Écoutez, ça se passe très bien. Depuis maintenant, je dirais, le début de l'année 2025, le marché reprend à tout point de vue. On a un retour des acquéreurs, on a un retour des vendeurs, les équipes sont sur les starting blocks, tout va pour le mieux. Ça c'est au top, ça fait plaisir à entendre. Nous on aime, en particulier chez Vitrimedia et bien sûr chez Agence Plus, quand le marché va bien, ça nous fait plaisir. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on attend que ça se retourne ? Exactement. Pour certains à Paris, ça fait 5 ans. J'entendais ce week-end sur une grande convention. Ça faisait 5 ans à Paris que c'était un petit peu difficile et là ça repart. Ça repart, il faut être là, il faut être formé, il faut être professionnel et j'ai la chance d'avoir des équipes depuis un petit moment qui justement assurent et justement assurent le suivi des clients. Oui. Alors, parlons de la relation client. Cyril, tu vas intervenir parce que je sais que c'est ton dada la relation client. Mais si on devait résumer la relation client chez vous, chez Guy Hockey dans le 15e, dans le 5e, c'est quoi la petite particularité, ce qui vous distingue ? Je dirais que chez nous, on fait de la relation client vraiment la pierre angulaire. Finalement, tout est lié à la relation client dans la mesure où on fait un accompagnement un peu sur mesure, quelque part. Et plus que jamais, depuis quelque temps, l'accompagnement se fait client par client, puisque certes, on peut comparer des biens sur des critères objectifs, mais l'histoire des clients est très personnelle. Oui. Et c'est là toute la différence sur le professionnalisme, je pense, des équipes. J'y mets un point d'honneur et surtout, ce qui est important, c'est le retour des clients. Parce qu'un client content, c'est 10 potentiels nouveaux clients. Oui. Et puis surtout, dans un marché où il y a à un moment donné un retour à la vente, un retour à de nouveaux projets, ce qui est important, c'est que nos clients puissent revenir vers nous. Alors, vers les équipes. Justement, c'est le sujet. Cette fois-ci, on va être très précis. On a 3 questions vraiment clés. Alors Cyril, c'est toi qui poses la première question. Pose la première question sur le suivi. Justement, comment vous l'organisez ? Et dans le détail, comment vous faites pour assurer ce suivi régulier ? Alors, on a mis en place des process dans la mesure où, justement, on a un certain nombre de mandats de vente, 3 à 4 fois plus, je dirais, depuis les années Covid. Oui. Eh bien, on fonctionne avec, par exemple, des groupes WhatsApp qui nous permettent de tenir au courant nos vendeurs en temps réel. Ça, c'est très important. Quand on est vendeur, on aime savoir ce qui se passe chez nous. Oui. Et à la sortie même de la visite, on a un retour en live de chacun des collaborateurs. Via WhatsApp, auprès des vendeurs. Absolument. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée, ça. Oui. Ouais. Ça, c'est un des process. Je ne vais pas vous dévoiler absolument tout. Faut pas tout dire. Faut en dire un petit peu quand même pour qu'on vienne chez vous. Mais effectivement, c'est les recettes, effectivement. Donc, un suivi juste après la visite, c'est ça ? Oui. Absolument. Après, sur le côté acquéreur, je dirais, ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être vraiment en amont d'une visite, par exemple d'un bien, de pouvoir qualifier nos clients et puis surtout de pouvoir quasi conforter leur souhait d'acheter ou pas un appartement. Oui. Afin de pouvoir le faire au mieux, ce qui est important, c'est
bien sûr de faire ce qu'on appelle une découverte client très approfondie, tant en termes de financement que de critères généralistes, mais surtout lorsqu'on présente un bien, on tâche de prendre en permanence des petites vidéos qui nous permettent d'envoyer à nos clients des vidéos des biens qu'on va leur proposer. Et derrière, le fait de venir voir le bien est quasi une confirmation de leur souhait d'acheter pour avoir une offre. Finalement, une visite doit être égale à une offre. Très clair. Cyril, on passe à la deuxième question. On a eu que des bonnes réponses jusqu'à présent. Hein. J'ai un peu la réponse de ma question, donc je vais un peu changer la deuxième question. On parle de marché qui est reparti. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a une différence de suivi entre il y a 2-3 ans et aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, le suivi client, le process n'est pas un petit peu différent du fait que les clients soient un peu plus compliqués, répondent? Est-ce que les gens sont toujours réactifs, répondent rapidement? En fait, en 2 mots, est-ce qu'il n'y a pas plus de travail aujourd'hui, même si le marché repart, par rapport à ce suivi? Alors moi, j'ai démarré dans ce métier il y a 15 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans un réseau concurrent, on m'a expliqué l'importance déjà de la relation client, côté vendeur, mais acquéreur. Là où, à cette époque-là, les acquéreurs étaient un peu laissés de côté à Paris. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait à l'appel et qu'au final, on finissait toujours par trouver un acquéreur avec un financement, et à l'époque il y avait beaucoup de renonciation à la condition suspensive d'emprunt. Bon, donc moi j'ai démarré où déjà l'importance du suivi client était essentielle. Aujourd'hui c'est ce que j'essaye vraiment de donner à mes équipes, et ce que je veux dire c'est que finalement ça n'a pas vraiment changé. Je pense que justement, les agences qui ont toujours fait cette différence-là sont celles qui sortent de la crise solide aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que la valorisation d'une agence, est liée bien sûr à un relationnel client. Une base de données, on l'a tous. On est 10 agences dans une même rue. Qu'est-ce qu'on fait de cette base de données, de ces clients qui rentrent dans votre agence, même si on a moins, mais en tout cas de ces clients qui appellent et qui recherchent. Voilà, je pense que l'accompagnement aujourd'hui est un petit peu plus sur mesure. Ouais, c'est plus dans ce sens-là. Et puis surtout, plus on a de biens, plus les clients ont le choix. Et donc, dans les acquéreurs, finalement, quand vous avez trop de choix, c'est pas facile de savoir s'orienter. C'est là où le rôle d'un bon agent immobilier est d'accompagner, parfois par la main, justement, des acquéreurs. J'ai un exemple d'un projet d'une famille qui m'a appelé pour vendre son bien dans le 5e. On vient de faire la vente hier, elle se reconnaîtra. Et en fait, projet de vente, puis projet d'achat, tout est lié. Ça s'appelle une vente en cascade. C'est pas simple, surtout dans le 5e, parce qu'on a quand même encore de la rareté dans le 5e. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait en temps réel trouver un bien à ce couple qui, malgré tout, devait aussi le vendre. Vous voyez, sachant qu'aujourd'hui, le prêt relais est plus compliqué et moins accepté, moins facile, on va dire, par les banques. Bah écoutez, là où je suis particulièrement heureuse, c'est d'avoir pu mener ce projet alors qu'il y avait un accouchement au milieu, c'était pas simple. Et je sais que le feedback de ce couple était sans vous, on n'y serait pas arrivé. Et quelque part, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Enfin, c'est pour ça que je fais ce métier. Ça fait du bien, ça. Ça fait toujours du bien. Oui. Donc quelque part, il faut plus accompagner les clients aujourd'hui, même si vous l'avez toujours fait. À l'époque, on avait un marché où on passait une annonce, on avait à peu près 30 appels. Aujourd'hui, on passe une annonce, on va en avoir entre 3 et 5. Donc, on a plus de temps, moins de clients, mais plus de temps avec les clients. Oui. Et quelque part aussi, on peut dire dans ce que vous venez de nous expliquer que un acquéreur est un vendeur potentiel. Absolument. Et que quelque part, même si on ne trouve pas à son client, il ira peut-être acheter autre part. Hein. Enfin, on le sait, je crois qu'on est à peu près à 5% de la vente de son fichier. C'est vrai. Mais vous avez 60% des propriétaires, donc quelque part, dans vos acquéreurs, les gens vont acheter autre part, mais ils reviendront vous voir parce que le suivi était présent. Bien sûr.
Et puis, je vais aller plus loin sur les partenaires avec lesquels on travaille, parce que ça aussi, le choix des partenaires, je pense à des courtiers. Moi, je travaille avec un cabinet qui s'appelle Iris, qui est vraiment un cabinet de confiance. Je travaille depuis 7 ans avec eux, et c'est vrai que ils ont pu permettre à certains de mes clients de sortir de situations très compliquées. Et là-dessus, même s'ils n'achètent pas ou ne vendent pas avec nous derrière, en fait, l'accompagnement sur mesure de toute la chaîne, finalement, est tellement important. Et c'est ce qui fera la différence, en tout cas, si derrière, il y a une remise en vente dans 2 ans, dans 3 ans. Puisqu'en revanche, c'est vous dont ils vont se rappeler. Ok. Alexandra, passionnant. J'ai une question naturelle. Comment on fait pour que dans l'agence, dans vos agences, tout le monde respecte ces critères que vous mettez en place, ces best practices? Comment vous faites? Parce qu'il y a des nouveaux, il y en a qui fonctionnent différemment, donc comment on fait? Ça s'appelle l'esprit d'équipe aussi. Tout le monde, il y a une vraie synergie entre les équipes. Alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai des équipes solides. Dans le 15e, ça fait à peu près, ça fait 3 ans et demi que j'ai ouvert et j'ai des gens qui sont là depuis le début et qui peuvent aussi accompagner ceux qui sont arrivés plus récemment. Après, j'ai envie de vous dire, les process. C'est facile de mettre en place les process, que ce soit du WhatsApp, que ce soit des actions via un logiciel. Mais encore une fois, on n'est pas dans l'humain. Donc là, notre vrai métier, c'est d'être dans de l'humain et c'est du savoir-être. Oui. C'est le bon choix des équipes. Ça, bon choix. Le savoir-être, ça s'apprend difficilement, je pense. Donc ça passe par le recrutement et par un ADN partagé. Oui. Le recrutement se fait de manière, collective, chez moi. Et effectivement, c'est partagé par ce très beau réseau qui, effectivement, où les valeurs sont mises à l'honneur et sont toujours mises en avant. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir été présent. On a été efficace, précis, mais on a appris beaucoup de choses. Merci pour ces conseils. Et puis, j'espère que cette année va être exceptionnelle pour vos 2 agences. C'est bien parti. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, Cyril. Merci. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Club Excellence spécial Relations Clients. Merci beaucoup.